Music Addict. On retrouve tout de suite le groupe pour la suite de l'interview. Je vous rappelle que je suis avec Gemma, donc auteur, compositeur, interprète au chant, Robert à la guitare, producteur également, Robin à la batterie et Kevin au saxophone. Alors il manque quelques-uns de vos compères. Damien, donc qui joue au piano habituellement, et oui. Alan à la basse. Basse, ouais. On passe un petit coucou. Alors, vous allez tourner beaucoup, notamment en Allemagne prochainement. C'est un territoire où vous avez encore des attaches, et notamment votre label, je crois. Oui, exactement. Notre label qui nous a repéré, il est de Hambourg, en Allemagne. Un label qui s'appelle Leisure Recordings, spécialisé dans le soul et funk. Il y a peut-être, vous connaissez les René Bikini Machine qui ont produit 3 albums avec ce label-là. Il y a Miles Sanko qui est sur le label, Mighty Mocambo, je pense qu'ils ont joué ici, qui a d'autres, Diaspora, il y a plein d'autres, mais c'est vraiment un label qui est bien spécialisé dans le funk and soul. D'accord. Et bien réputé, ils existent depuis 20 ans. Pour vous, ça a été... ouais. Vous êtes avec eux depuis combien de temps ? Depuis la sortie de l'album, donc juste... les pourparlers, on a envoyé quelques démos d'abord. Donc on avait sorti le Too Many Rules and Games en vidéo sur YouTube. C'est ça qui l'a accroché le plus. Et on avait d'autres démos. On a fini l'album... C'était en décembre, janvier, passé au mastering, etc. C'est eux qui s'en est occupés à Hambourg. Après pressage, donc sortie officielle, c'était en Europe le 28 avril. Et après, en France, on ne sait pas pourquoi, mais c'est venu un peu plus tard, le 19 mai. On a toujours un train de retard sur la musique, voilà. On ne comprend pas tout. Et juste, je rajouterais, donc on a sorti l'album Too Many Rules and Games, et juste quelques semaines avant, on a fait aussi un 45 tours, donc en vinyle, dont je parlais avant, avec Too Many Rules and Games et Save Me de l'autre côté. D'accord. Ça change tout d'avoir un label, ça a vraiment changé beaucoup pour le groupe. Oui, on travaillait quand même sans label avant, autoproduit. Donc la production, c'est moi qui l'a fait avec le groupe dans le garage, avec notre matos qui s'est accumulé petit à petit pendant des années. Mais ça change au niveau de distribution énormément. Donc... Le public, donc vous allez jouer en Allemagne, je le disais, beaucoup. En France, vous avez joué aussi, vous continuez évidemment. Vous sentez un intérêt pour le style en particulier, le genre. Il y a notamment un petit. Comment dire, comment prendre la température, c'est que Lee Fields a joué à Rock en scène, qui est grand public, avec une bonne promotion derrière. Pour nous, ça veut dire que la soul, old school, est en train de venir dans la... Mainstream, ou est en train d'être écouté par beaucoup plus de monde. Donc, ça revient, ça revient. C'est cyclique tout ça. On parlait tout à l'heure de la route du voyage, les Travelers, évidemment, c'est la substance du groupe, The Travelers, et de la musique en général. Est-ce qu'on partage la musique plus sur la route quand on fait des concerts aux 4 coins de l'Europe, ou finalement, à notre époque, sur Internet ? Ah oui, pour notre musique, soul, funk, il faut du public. Déjà, on enregistre en live, donc on est super bien ensemble. Il n'y a pas une personne qui se ferme dans son truc pour faire sa partie 100 fois. Non, nous, on est prise live. Alors, il y a la voix, parce que il y a la voix qu'on fait après, mais il y a toujours une guide voix. Je la mets sur le côté, sur la machine à laver, comme ça, ça rentre pas dans tous les micros, parce qu'elle a une voix quand même fort. Je me lave très bien. mais non, c'est un truc live. Donc on fait des prises live. Donc du fait là, quand on va à la rencontre du public en live, c'est là où ça vit, c'est clair. Ah ouais, il y a un véritable engouement sur la scène, et puis ça se voit aussi par rapport au jeu scénique. On va en parler aussi de la scénographie, les costumes. Enfin, vous assumez vraiment le côté soul. Alors, je dirais qu'on ne fait pas une mise en scène.
je pense que c'est un truc un peu à l'anglaise et américain old school. Il n'y a pas tellement de mise en scène, de jeux de lumière. On va parler avec Robin parce qu'il a une autre vision, qu'on est ouvert. Mais en Angleterre, on n'a pas trop cette mise en scène, à part les grands, les très grands, où ils ont des pyrotechniques, mais, des trucs. Mais je pense que c'est vraiment... Nous, on cherche l'authentique. Alors, il faut que ça bouge sur scène, il faut que ça... Il y a un côté spectacle. Il y a un côté spectacle. C'est envers le public, c'est pas... on regarde les chaussures, comme on dit, et on est dans son trip. Non, c'est quelque chose avec le public. Alors, comment on fait revivre l'âme et les vibrations de ce genre musical particulier sans tomber justement dans les clichés rétro, revival Moi, j'ai pas vraiment une réponse, c'est au feeling. On est inspiré. Alors, il y a peut-être une réponse, c'est que on peut être inspiré par le old school, inspiré par même les nouveaux qui refassent. C'est ça qui, quand j'entends le son de guitare de Charles Bradley, Lee Fields et tout ça. D'ailleurs, j'ai une guitare un peu dans la même époque de 62. Ça me donne des frissons. C'est un son bien particulier que j'adore. Donc, c'est être inspiré, mais pas aller dans la copie. Il faut pas aller dans la copie quand même. Donc, nous, on a plein de, avec Jama surtout, plein de créativité pour trouver nos trucs, pas aller dans la copie. Donc, justement, et je dirais que dans les années 60, ils vivaient un monde, ils n'ont pas connu les temps après 70, 80, 90, et ils ont connu leur monde. Nous, on connaît plus de choses. Donc, on ne peut pas être exactement pareil. Et si on va être exactement pareil, souvent, c'est un peu la copie, je trouve. Tout à l'heure, tu parlais de ces DJ qui mixent, qui utilisent des sons des années 60 dans des mix plus modernes. Est-ce que vous, c'est un peu la mode aussi de mixer des genres traditionnels avec de l'électro, des choses comme ça. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tente ou qui vous tenterait ou pas du tout? Vous êtes vraiment dans votre créneau là? Non, si un bon projet, si DJ Shadow veut m'appeler, il peut prendre un sample de chez nous. On va l'appeler tout à l'heure. Mais justement, on a joué avec le groupe cet été à Londres, un super festival soul funk qui s'appelle Hook and Sling. Et c'était Mickey and the Soul Generation, justement un groupe des années 60 qui ont joué là pour peut-être la deuxième, troisième fois en Angleterre, mais assez inconnu. Et c'est DJ Shadow qui les a fait connaître parce qu'il a pris beaucoup de samples de leurs disques de 69, de 70, des époques là. Donc on avait l'honneur de jouer avec eux et de sympathiser avec eux backstage. Très bien, classe. C'était classe. Jemma, tu écris donc tes textes toi-même, ce qui est un peu en rupture avec les usages dans les années 60 où il y avait le songwriter, généralement c'était un homme d'ailleurs, et puis de l'autre côté l'interprète. Oui, c'est vrai. Alors on va parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qui t'inspire? De quoi tu écris principalement? J'écris je parle de moi, de mes sentiments, de mes feelings. Ça dépend. Je me réveille un matin et je me sens un peu mal, je me sens content. Et je commence à faire une espèce de mélodie, un truc comme ça. Ça dépend de quand je suis. Et après, je fais la mélodie, je mets tout de suite les mots pour voir si ça marche avec. Et donc c'est souvent comme ça. Et après, j'appelle le guitariste. Et je dis, viens, on va essayer ça. Et c'est toujours comme ça. Et souvent, on travaille avec le rythme, la batterie, pour voir si le rythme, ça va. Section rythmique. D'accord, sinon, oui. C'est un travail d'équipe, quoi. C'est pas, oui, après, ça devient un travail d'équipe. Oui. Mais c'est important pour moi que ça vienne de Jemma, qu'elle ressente les choses qu'elle va chanter. Ça vient vraiment du cœur. C'est ça, la soul. Ça vient du soul. Oui, ça vient de tout ce que j'ai passé dans ma vie, mes voyages, Too Many Rules and Games. J'ai pas toujours vécu dans des villes très tranquilles, tout ça. J'ai vécu un peu dans le sud d'Italie. Le sud de l'Italie, c'est pas très calme. C'était pas pareil de tout. Donc c'était
Justement, tu en parles dans une chanson qui s'appelle Where I Lived Before. Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est une chanson, en fait, ça parle de moi. J'avais 15 ans avant de partir pour l'Angleterre. Et en fait, moi, je jouais de piano et je cherchais des musiciens pour jouer avec moi. Et en fait, je voulais chanter, faire un groupe. J'étais adolescent. Et ma mère, en fait, elle voulait faire pas sortir parce qu'elle avait peur de, comment dire, de mafia, how do you say, the gangs, en fait, elle avait peur de toutes les choses. Voilà. Donc, c'était très dur pour moi de m'exprimer à cet âge-là. Et donc, j'ai perdu un peu de moi pendant cette année-là. Et après, je suis partie et j'ai continué à explorer moi-même dans une autre... Ouais. Voilà, mais... Et c'était dur parce que j'avais pas de travail, c'était dur parce que... c'est très dur, ouais. Et c'est en partant peut-être aussi que tu as pu faire des rencontres, évidemment, et puis oui, aller bien au sûr, bout de... Oui, absolument. Ouais. Oui. Tu as un peu de nostalgie aujourd'hui du pays? Non, j'ai pas de nostalgie du tout. Non, je suis content. Si, pour la nourriture quand même. Ah oui. La nourriture, oui. Mais je cuisine toute seule, donc je peux ouvrir un restaurant. Voilà. Ah, ce serait une bonne idée aussi. Et justement, chanter, on en a parlé, c'est aussi porter des messages, c'est un exutoire. Ouais. C'est différent d'interpréter les textes de quelqu'un d'autre, quand vous faites des reprises par exemple. Et alors du coup pour les chanteuses de l'époque, dans les années 60, c'était une difficulté de chanter le texte de quelqu'un d'autre pour y mettre justement son âme. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Moi, je pense si la chanteuse elle était très touchée par le morceau, je pense que, quand tu dis, she would have been very happy to sing it. Ouais. Mais moi, je pense alors très heureux. La grammaire en français, c'est l'horreur encore. Je pense que si elle bien le texte, je suis sûre. Moi, je pense au film. Alors, c'est un film sur Cadillac Records, ça s'appelle, où Etta James est énervée, elle fait quelques prises sur un morceau. Quel morceau encore c'était? Je sais pas. Ouais, elle fait quelques reprises, elle est sur le point de partir, et il y a le manager qui dit, voilà, ok, encore un dernier, et là elle fait une prise de magnifique, qu'elle ressent, qu'elle pleure. Alors, c'est un film, c'est Beyoncé qui le joue très bien, mais je pense que c'est ça, il faut rentrer dans l'ambiance, dans l'histoire. Le sentiment de feeling, je crois. Quand quelqu'un est une bonne interprète, je crois qu'on peut faire ça très bien. Ou alors, il faut la pousser à bout. Oui, exactement. C'est ce qui s'est passé. Et là, il faut avoir un manager un peu méchant, peut-être. Ou alors, de la drogue. Ou avec de la drogue, mais ça ne nous regardez pas. C'est les Bretons, ça. Ils interviennent pour parler d'alcool et de drogue. C'est des Bretons tout crachés. On parle un petit peu de l'album Too Many Rules and Games, qui est sorti donc cette année au printemps. Effectivement, il a été bien distribué par votre label. Il a reçu beaucoup de compliments dans les magazines, les webzines spécialisés partout dans le monde, au Brésil, en Italie, au Royaume-Uni. C'est une belle reconnaissance pour vous, j'imagine. Ouais. Comment ça s'est passé un peu le processus de l'album? Vous l'avez d'abord fait et ensuite il a été... On l'a fait donc justement dans notre garage, home studio. On a envoyé les prises En fait, le label, il avait un ingénieur mastering. Donc, on a échangé là-dessus, on a fait ça, et il s'est occupé du pressage, le label, en Allemagne. D'accord. C'est vraiment un luxe d'avoir un label, pour le coup, pour la distribution. Distribution, aussi le coût, parce qu'on a fait donc en LP, en vinyle, très très beau vinyle, CD et digital aussi. Donc, et eux, le label, ils ont une distribution par Kudos et La Baleine en France, en tout cas au niveau... Kudos, c'est mondial, donc il y a même au Japon, il y a partout. Il y a un autre distributeur physique en Allemagne et un autre distributeur spécialisé sur le numérique. D'accord.
Donc là, vous en êtes dans la vie du groupe à une étape où vous allez défendre l'album sur une tournée. Et, mais on a déjà écrit le deuxième. Bah, voilà, c'est ça. C'était ma question. On n'a pas peaufiné, mais on a Gemma, ça y va. Donc elle m'appelle très souvent pour faire des morceaux et on est en train de justement travailler. Là, on va commencer dès le mois d'octobre à mettre en place un nouvel album. Je ne sais pas quand ça va sortir. Il faut négocier un peu avec le label, mais il faut qu'il ait quelques démos. Mais je pense d'ici fin de l'année, voire février, qu'il y ait un peu de démos. Peut-être on fera un single et suite un deuxième album. En termes d'écriture, de composition, c'est dans la lignée de ce que vous avez fait avec le premier album? Oui, un poil plus funk peut-être. Soul funk. Alors peut-être avant on était, je sais pas. Ouais, avant on était soul funk, là ça va être peut-être funk soul. Variante. On verra. Vraiment un virage. Mais avec notre signature, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Sun Music Addict. Vous allez nous jouer un dernier morceau en guise d'au revoir. Il s'appelle I've Got No Feeling. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques petits mots? Gemma. C'est un morceau que j'ai écrit sur le canapé quand j'avais pas envie de travailler de tout. Je me suis réveillée, je me suis dit non, je dois faire plein de choses, mais je n'ai pas envie de tout. Donc, mais je dois le faire quand même. Donc, I got no feeling. C'est une chanson sur ça. Okay. En fait, tout le monde se réveille des fois le matin, ils n'ont pas envie de travailler, mais il faut aller par force au travail, sinon on meurt de faim. Il y a un côté un peu grimace, I got no feeling. C'est assez courant comme thème. Je ne veux pas travailler. Le côté feignant, si c'est un peu politique, mais ça, on n'ira pas sur ce terrain-là. Merci encore. Bonne continuation à vous. Je vous laisse rejoindre vos instruments.